Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another video on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez écouter et bien sûr apprendre à mieux comprendre le français. On va travailler sur votre compréhension orale en français. So, in today's video, we are going to practice your listening comprehension skills in French. So, I am going to talk to you about a specific topic. You're first going to watch the video, this segment of the video without any subtitles. Simply listen. Once you're done, I will be replaying the same section. And this time I will be adding in subtitles in French. The subtitles in English are also available in the third part of this video. I have a similar format in my channel, so I'm trying this one out and give you the choice to only have the French subtitles or the English and French subtitles, which will be at the end of this video. And also, you do not need to activate the subtitles because they are already in the video. C'est parti! Aujourd'hui, on va parler des différences culturelles entre la France et les Philippines. J'aime la France, j'aime les Philippines. Ayant grandi dans les deux pays, j'ai de quoi partager avec vous aujourd'hui et ça peut même être intéressant si vous vous intéressez à d'autres cultures. Je suis née d'un père français et d'une mère philippine, donc une Filipina. Quand j'étais petite, j'habitais 6 mois de l'année en France et 6 mois aux Philippines. De préférence, les mois d'hiver aux Philippines, comme il s'agit d'un pays tropical, les hivers sont bien plus agréables là-bas. Pendant des années, pour moi, je préférais vivre aux Philippines. La vie y est bien plus simple. Nous étions une famille de Français et la vie était moins chère là-bas. Bien sûr, il y a les belles plages, les cocotiers, la mer translucide, les poissons colorés. Ce que j'apprécie aux Philippines et chez les Philippins en particulier, c'est le sourire, la joie, la bonne humeur. Les Philippins sont très chaleureux et dans l'ensemble, il s'agit d'un peuple bienveillant. Ils savent garder le sourire et l'espoir même quand la vie devient difficile. Notre maison donnait directement sur une petite plage. J'y jouais tous les jours avec mes amis. On grimpait dans les arbres, on escaladait le petit muret sur la plage, on sautait dans l'eau quand la marée était haute. Il y avait une certaine liberté que je n'ai jamais vraiment pu retrouver en France. Et puis, il y a la cuisine philippine. Simple mais réconfortante. Là-bas, on se réunit souvent pour les anniversaires, les mariages, les événements, avec au centre un buffet. C'est tellement simple de prendre une assiette, de se servir et de s'installer à sa table. Quand on compare la vie aux Philippines à la vie en France, oui, ça peut faire rêver. Mais attention, tout n'y est pas tout rose non plus. La vie, quand on vit et travaille aux Philippines, ce n'est vraiment plus la même chose. Les salaires y sont bien plus bas qu'en France. Il n'y a quasiment pas de couverture sociale et la pauvreté est bien présente. En France, il y a une certaine sécurité. Le système est loin d'être parfait, mais il suffit à beaucoup pour pouvoir vivre de manière confortable. L'éducation y est aussi très accessible. Et puis, en France, le travail ne fait pas tout. Dans certains pays, on vit pour travailler, mais en France, on travaille pour vivre. En France, le droit à la déconnexion est bien présent et il est généralement bien respecté. Votre patron ou votre collègue ne vous appellera certainement pas après vos horaires de travail conventionnels. Et quand bien même, si cela vous arrive, personne ne vous jugera si vous n'avez pas décroché le téléphone ou répondu au mail. En dehors de ça,
ce que j'aime en France, c'est la richesse du patrimoine historique et culturel, mais aussi la cuisine. D'ailleurs, on le sait tous, la gastronomie française fait partie des meilleures. On cuisine beaucoup maison et on apprend aussi très tôt aux enfants à manger sainement. Dans la culture française, le repas, c'est un moment convivial dans lequel on peut discuter, raconter sa journée et renforcer les liens que l'on a avec nos proches. Dans tous les cas, je peux affirmer que je suis fière et reconnaissante d'avoir grandi dans ces deux pays, dans ces deux cultures différentes. Très bien. Maintenant, regardez l'extrait avec les sous-titres en français. Now watch the same segment with the subtitles in French. Aujourd'hui, on va parler des différences culturelles entre la France et les Philippines. J'aime la France, j'aime les Philippines. Ayant grandi dans les deux pays, j'ai de quoi partager avec vous aujourd'hui. Et ça peut même être intéressant si vous vous intéressez à d'autres cultures. Je suis née d'un père français et d'une mère philippine, donc une Filipina. Quand j'étais petite, j'habitais 6 mois de l'année en France et 6 mois aux Philippines. De préférence, les mois d'hiver aux Philippines, comme il s'agit d'un pays tropical, les hivers sont bien plus agréables là-bas. Pendant des années, pour moi, je préférais vivre aux Philippines. La vie y est bien plus simple. Nous étions une famille de Français et la vie était moins chère là-bas. Bien sûr, il y a les belles plages, les cocotiers, la mer translucide, les poissons colorés. Ce que j'apprécie aux Philippines, et chez les Philippins en particulier, c'est le sourire, la joie, la bonne humeur. Les Philippins sont très chaleureux et dans l'ensemble, il s'agit d'un peuple bienveillant. Ils savent garder le sourire et l'espoir même quand la vie devient difficile. Notre maison donnait directement sur une petite plage. J'y jouais tous les jours avec mes amis. On grimpait dans les arbres, on escaladait le petit muret sur la plage, on sautait dans l'eau quand la marée était haute. Il y avait une certaine liberté que je n'ai jamais vraiment pu retrouver en France. Et puis, il y a la cuisine philippine, simple mais réconfortante. Là-bas, on se réunit souvent pour les anniversaires, les mariages, les événements, avec au centre un buffet. C'est tellement simple de prendre une assiette, de se servir et de s'installer à sa table. Quand on compare la vie aux Philippines à la vie en France, oui, ça peut faire rêver. Mais attention, tout n'y est pas tout rose non plus. La vie, quand on vit et travaille aux Philippines, ce n'est vraiment plus la même chose. Les salaires y sont bien plus bas qu'en France. Il n'y a quasiment pas de couverture sociale et la pauvreté est bien présente. En France, il y a une certaine sécurité. Le système est loin d'être parfait, mais il suffit à beaucoup pour pouvoir vivre de manière confortable. L'éducation y est aussi très accessible. Et puis, en France, le travail ne fait pas tout. Dans certains pays, on vit pour travailler, mais en France, on travaille pour vivre. En France, le droit à la déconnexion est bien présent et il est généralement bien respecté. Votre patron ou votre collègue ne vous appellera certainement pas après vos horaires de travail conventionnels. Et quand bien même, si cela vous arrive, personne ne vous jugera si vous n'avez pas décroché le téléphone ou répondu au mail. En dehors de ça, ce que j'aime en France, c'est la richesse du patrimoine historique et culturel, mais aussi la cuisine. D'ailleurs, on le sait tous, la gastronomie française fait partie des meilleures. On cuisine beaucoup maison et on apprend aussi très tôt aux enfants à manger sainement. Dans la culture française, le repas, c'est un moment convivial dans lequel on peut discuter, raconter sa journée et renforcer les liens que l'on a avec nos proches. Dans tous les cas, je peux affirmer que je suis fière
et reconnaissante d'avoir grandi dans ces deux pays, dans ces deux cultures différentes. Super. Maintenant, pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez regarder donc cet extrait avec les sous-titres en anglais. Aujourd'hui, on va parler des différences culturelles entre la France et les Philippines. J'aime la France, j'aime les Philippines. Ayant grandi dans les deux pays, j'ai de quoi partager avec vous aujourd'hui et ça peut même être intéressant si vous vous intéressez à d'autres cultures. Je suis née d'un père français et d'une mère philippine, donc une Filipina. Quand j'étais petite, j'habitais 6 mois de l'année en France et 6 mois aux Philippines. De préférence, les mois d'hiver aux Philippines, comme il s'agit d'un pays tropical, les hivers sont bien plus agréables là-bas. Pendant des années, pour moi, je préférais vivre aux Philippines. La vie y est bien plus simple. Nous étions une famille de Français et la vie était moins chère là-bas. Bien sûr, il y a les belles plages, les cocotiers, la mer translucide, les poissons colorés. Ce que j'apprécie aux Philippines et chez les Philippins en particulier, c'est le sourire, la joie, la bonne humeur. Les Philippins sont très chaleureux et dans l'ensemble, il s'agit d'un peuple bienveillant. Ils savent garder le sourire et l'espoir même quand la vie devient difficile. Notre maison donnait directement sur une petite plage. J'y jouais tous les jours avec mes amis. On grimpait dans les arbres, on escaladait le petit muret sur la plage, on sautait dans l'eau quand la marée était haute. Il y avait une certaine liberté que je n'ai jamais vraiment pu retrouver en France. Et puis, il y a la cuisine philippine. Simple mais réconfortante. Là-bas, on se réunit souvent pour les anniversaires, les mariages, les événements, avec au centre un buffet. C'est tellement simple de prendre une assiette, de se servir et de s'installer à sa table. Quand on compare la vie aux Philippines à la vie en France, oui, ça peut faire rêver. Mais attention, tout n'y est pas tout rose non plus. La vie, quand on vit et travaille aux Philippines, ce n'est vraiment plus la même chose. Les salaires y sont bien plus bas qu'en France. Il n'y a quasiment pas de couverture sociale et la pauvreté est bien présente. En France, il y a une certaine sécurité. Le système est loin d'être parfait, mais il suffit à beaucoup pour pouvoir vivre de manière confortable. L'éducation y est aussi très accessible. Et puis, en France, le travail ne fait pas tout. Dans certains pays, on vit pour travailler, mais en France, on travaille pour vivre. En France, le droit à la déconnexion est bien présent et il est généralement bien respecté. Votre patron ou votre collègue ne vous appellera certainement pas après vos horaires de travail conventionnels. Et quand bien même, si cela vous arrive, personne ne vous jugera si vous n'avez pas décroché le téléphone ou répondu au mail. En dehors de ça, ce que j'aime en France, c'est la richesse du patrimoine historique et culturel, mais aussi la cuisine. D'ailleurs, on le sait tous, la gastronomie française fait partie des meilleures. On cuisine beaucoup maison et on apprend aussi très tôt aux enfants à manger sainement. Dans la culture française, le repas, c'est un moment convivial dans lequel on peut discuter, raconter sa journée et renforcer les liens que l'on a avec nos proches. Dans tous les cas, je peux affirmer que je suis fière et reconnaissante d'avoir grandi dans ces deux pays, dans ces deux cultures différentes. Très bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez des questions ou tout simplement si vous voulez partager votre avis, n'hésitez pas à laisser un commentaire dans la section des commentaires. Merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Learn to French. Au revoir!